Là, on est sur les côtes d'Armor, mais pas seulement, puisqu'on évoque la Bretagne, 4e région la plus visitée de France, je vous le rappelle, et tant mieux. Et tu vas nous emmener sur les pointes du Cap, Cap Fréhel. Ouais, un vrai bout du monde mythique. Ouais. Là aussi, il y a très belles photos à faire. Michelet disait que là-bas, on entendait des sifflements qu'on croyait de la tempête, mais qui en fait étaient ceux de l'ombre des naufragés. L'océan là-bas, la pointe du Raz, affronte la Terre depuis la nuit des temps. Ouais. C'est un va-et-vient émouvant, permanent. Tout ça se réconcilie au fil devant une falaise. Et puis l'Atlantique nous emmène vers l'Amérique. C'est vraiment le rêve total, ce paysage avec un trio mythique, la pointe du Raz, la pointe du Vent et au milieu, la baie des Trépassés. Le Cap Sizun, un lieu qui attire grand nombre de visiteurs chaque année en Bretagne. Ces côtes n'ont plus de secret pour Bernard. Aujourd'hui, ce guide de randonnée nous fait découvrir les joyaux du littoral breton. Et c'est ici, à l'extrémité de Douarnenez, sur cette plage paradisiaque, que commence notre voyage vers le bout du monde. Cette plage des Sables Blancs, lieu touristique par excellence de la ville. Dès qu'il y a un rayon de soleil, c'est la plage familiale où viennent les familles, les enfants. Et bien sûr, c'est la plage la plus touristique de la ville également. Non loin d'ici, notre balade continue par un sentier escarpé, surplombant ces impressionnantes falaises, les fameuses roches blanches. Ce chemin unique révèle une nature à l'état brut. C'est un lieu magnifique, c'est resté sauvage, préservé, authentique. C'est un lieu de méditation, un lieu de calme et de pas de recueillement, mais presque. Et pour se recueillir, Bernard aime particulièrement se promener dans des lieux comme celui-ci, à la pointe du Millier, peu connu des touristes. Oui, c'est un endroit qui est assez magique, hein, qui est tout le temps très calme, des grands moments de solitude et de beauté, quoi, hein. La mer est magnifique. Et bon, c'est un spectacle continuel dont on ne se lasse jamais et où je reviens très très souvent. Et maintenant, l'apothéose. C'est précisément au bout du monde que nous amène notre randonneur, à la pointe du Raz. Spectacle saisissant. Hugo, Flaubert, Maupassant, ce lieu a inspiré les plus grands. Au loin, le phare de la Vieille met en garde les marins de retour, impatients de retrouver cette terre ferme. Et le nom de ce site, quant à lui, continue à faire débat. Certains disent que c'est la fin de la Terre. Ben non, c'est le début. Quand on découvre la pointe du Raz, quand en plus on est marin, on vient de la mer et donc c'est le premier contact qu'on a avec la Terre. C'est le début de la Terre. C'est le début de la Terre, ouais. Penarben et juste. Ouais. Surplombant l'immense baie des Trépassés, voici la pointe du Vent. Moins connue que sa voisine, la touristique pointe du Raz, elle offre un véritable retour aux sources et des paysages bruts et sauvages. Pour Bernard, notre guide, ce spectacle est toujours aussi saisissant. On est vraiment à la pointe du Finistère, c'est vraiment l'air du grand large que l'on respire, un air iodé, un air à l'odeur d'algues qui nous revivifie complètement, quoi. En réalité, ici, les éléments naturels font la loi. Le vent est impitoyable et certains y ont même trouvé une utilité. Les agriculteurs venaient ici à la pointe où c'était très venté, de façon à remuer leur blé pour séparer le grain du son. Les agriculteurs disaient « on ne va pas à la pointe du vent, on va au vent, on va vanner ». C'est justement en plein vent, face à la mer, qu'a été construite cette magnifique chapelle du XVIIe siècle. La chapelle Saint-Thé, accrochée à la falaise, surplombant d'immenses précipices, elle veille sur cette mer capricieuse. Il existe d'ailleurs une légende à ce sujet. La cloche qui se situe sur le clocheton au-dessus de la chapelle, selon la légende, a pour mission de prévenir les marins qui naviguent au large de la pointe du Vent et de la pointe du Raz, pour les prévenir du danger que représentent les écueils de cette côte. Et c'est à l'abri du dieu Éole, à l'intérieur de cette chapelle, que le spectacle continue grâce à l'exceptionnel travail de restauration d'une association locale. Un splendide maître d'hôtel en bois se tient dans la nef et les sentiers de la pointe du Vent sont autant d'invitations au recueillement et à la contemplation de la nature.